Ah ouais, c'est vrai, j'avais dit qu'on devrait en faire une, ouais. Ouais, enfin. Alors, j'ai construit l'observatoire de la comète de Mario Galaxy dans Minecraft. Ça fait un moment que j'ai ce projet de côté, mais je m'y suis enfin mis. Alors installez-vous confortablement et on y va. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de construire l'observatoire à la place de l'île centrale de l'End parce que bah, c'est dans l'espace. Et de toute façon, Mojang n'a décidément pas envie de faire une update, donc j'ai le champ libre. Enfin, pas tout à fait. J'ai une île à faire disparaître. Now I am become death, the destroyer of worlds. Et maintenant que la voie est libre, on peut commencer. Donc, j'ai d'abord commencé par faire les formes parce que par rapport au projet précédent, celui-ci est d'une beaucoup plus grande envergure, donc je pouvais pas juste commencer par faire la plateforme centrale, texturée et passer à la suite. Donc j'ai besoin de faire les formes pour respecter une cohérence générale entre tous les éléments, et aussi parce que je voudrais que le build rentre dans la limite de hauteur de Minecraft, et aussi que le portail de l'End se trouve au centre du build en termes de hauteur. Or, il est beaucoup plus proche du bas du monde que du haut, alors j'ai dû commencer par la partie basse du build pour être sûr que les éléments s'imbriquent bien et que l'échelle soit respectée. D'ailleurs, j'avais jamais vraiment fait gaffe à ces 4 grands cônes, donc voilà, ils existent. Donc après avoir fait toute la partie du bas et être sûr que les formes aillent bien ensemble, j'ai fait les plateformes sur lesquelles la plupart de l'espace jouable de l'observatoire se trouve. Donc en commençant par le pont sur lequel on commence et on spawn à l'observatoire, avant de passer ensuite sur la partie droite, donc la plateforme où se trouve la bibliothèque, la chambre, comme je suis en train de la faire, et plus tard la cuisine. Et ensuite j'ai fait la zone d'herbe que j'appellerais le jardin s'il n'y avait pas déjà un dôme qui s'appelait jardin qui n'est pas à ce niveau. Donc c'est la zone d'herbe qui abrite le dôme de la terrasse ainsi que ce pont qui amène vers le dôme de la fontaine. Et c'est aussi de ce côté du vaisseau justement qu'on va retrouver le spatioport pour le vaisseau des Toads. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne de l'autre côté du vaisseau pour faire la plateforme de la cuisine ainsi que le bâtiment qui va abriter la bibliothèque et la tour sur laquelle se trouve la cuisine. Et enfin, après avoir fini toutes ces plateformes, on peut désormais passer au cône, ou en tout cas à la partie supérieure du vaisseau. Sans vous mentir, la partie supérieure du vaisseau c'était un enfer. Je n'avais aucune idée de comment ajuster la forme de ce cône. C'était vraiment pas évident, j'ai dû répartir la tâche sur 2 jours. J'ai essayé plein de méthodes différentes, que ce soit en traçant, en utilisant l'outil du chemin d'axiome, en essayant l'outil d'élévation. Et enfin, j'ai essayé pour la troisième, quatrième, cinquième fois, et je suis arrivé à cette forme-là que j'ai dû affiner à la main, mais qui au final est vraiment pas si mal. J'ai ensuite bossé sur le dôme tout en haut qui se trouve être le dôme du jardin, qui n'est pas au niveau du jardin, avant de finir par le cône qui finit la forme principale du vaisseau. J'ai fait les 2-3 cercles centraux qui permettent d'accéder à la salle des machines et au jardin, et avec ça, et les 2-3 petites îles que je rajoute, les formes sont finies. Je suis ensuite passé donc à la texture et à la couleur. Je me suis rendu compte que sur les vieux jeux Nintendo 3D, particulièrement Mario Galaxy, les couleurs sont pas forcément évidentes à reproduire sur Minecraft, notamment si j'essaie de prendre un seul bloc. Mais bon, en prenant des libertés artistiques comme avec les 4 cônes en dessous, je trouve que ça rend plutôt bien. Vous remarquerez que j'utilise pas mal de blocs qui ont des versions en dalle et en plaque de pression et en bouton, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, je veux que ce projet soit le hub central de l'end sur mon serveur survie, donc je veux limiter le spawn des Endermen le plus possible. Sauf que je me suis rendu compte au fur et à mesure du projet que la lumière suffit à faire ça et que je suis pas obligé de daller chaque bloc. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait l'orbe central qui sert au fonctionnement de tout le vaisseau et qui dans le jeu se remplit au fur et à mesure du temps lorsqu'on collecte des étoiles. Comme je viens de le dire, je veux que ce soit le hub central de l'end pour mon serveur, donc je me suis fait plaisir avec le choix des blocs. J'ai utilisé du diamant, des beacons, je me suis fait kiffer. Je suis passé ensuite à la partie supérieure, donc le gros cône. Encore une fois, je suis resté avec des dalles et des plaques de pression, ça changera assez vite. J'ai ajouté le dôme de la salle des machines que j'avais étonnamment pas mis plus tôt, avant de texturer le reste. J'ai réutilisé les couleurs des cônes d'en bas pour faire la salle du jardin. Et pour flex encore un peu, j'ai rajouté de nouveau des beacons sur les espèces de joyaux bleus qui se trouvent ici. Et là, premier cafouillage, j'ai oublié de record.
j'ai oublié de record le pont sur lequel on apparaît. Cependant, j'ai pensé à faire la plateforme où se trouve Harmony, ainsi que le grand cercle qui tourne autour de l'orbe central. J'ai encore oublié de record le cercle vert que vous avez pu voir rapidement juste en dessous. Heureusement, j'ai pensé à record quand j'ai mis de l'herbe et de la terre sur la zone de la terrasse. Là, je remercie Mojang d'avoir ajouté les fleurs jaunes parce qu'elles vont parfaitement avec les pink petals et les couleurs rentrent parfaitement avec celles du jeu. J'ai fait le dôme de la terrasse. Alors, c'est la template de dôme que je vais réutiliser partout, surtout l'entrée, la porte d'entrée et les deux lampadaires qui sont juste devant, je vais les réutiliser partout, vous verrez. J'ai encore une fois flex avec une tête de squelette et deux Nether Stars. Mais bon, j'ai pas eu beaucoup de place pour l'intérieur malheureusement. C'est le défaut de cette échelle. Donc là, j'ai fait le spatioport. Je rajouterai le vaisseau des Toads à la toute fin. Ce sera la dernière partie que je vais construire. Je me suis mis au pont qui mène vers justement la fontaine, qui est assez spécial avec son damier. Je suis pas sûr d'aimer, mais au final, c'est assez mineur comme particularité. Avant de passer justement à l'île de la fontaine avec le dôme. Je trouve que pour celui-ci, l'intérieur a été plus réussi, même s'il y avait toujours pas beaucoup de place. Boum, transition, on se retrouve de l'autre côté du vaisseau, au niveau de la bibliothèque. J'ai fait toute la texture du bas avant de mettre le tapis. Je changerai la couleur du tapis parce que là, il est trop brillant, trop rouge énervé. Je le mettrai en bois de mangrove un peu plus tard. J'ai coloré le bâtiment en dark oak parce que c'est la couleur qui collait le plus par rapport au jeu. Et j'ai utilisé les nouveaux blocs d'étagères ainsi que des murets pour créer une sorte de relief léger sur le haut du mur qui a un effet de lumière où la lumière se reflète dessus là où elle est le plus présente avec des étagères en bambou et avec des étagères en spruce là où elle est le moins présente. J'ai un peu reculé l'entrée parce que je l'avais pas bien aligné par rapport au jeu avant. Et j'ai ajouté ce qui fait de la bibliothèque une bibliothèque. Là, je commence le pont vers la cuisine parce que j'ai fini la zone de la bibliothèque en partie, sauf l'intérieur que je ferai plus tard. J'avais oublié l'existence de l'intérieur de la bibliothèque à ce moment-là. Pour ce qui est de la cuisine, en tout cas de l'escalier vers la cuisine, j'ai utilisé pas mal de bannières, comme vous allez pouvoir le voir maintenant, parce que je voulais donner cet aspect de drapé avec les motifs en dessous qui peuvent se faire qu'avec des bannières. J'ai encore utilisé les étagères comme sorte de poignée sur les placards qui se trouvent tout en dessous de la cuisine. C'est un bloc vachement polyvalent, je pense que je suis pas le premier à vous le dire, mais c'est un super outil pour les builders. Donc j'ai fait la cuisine avec son intérieur, et c'est seulement à ce moment que je me rends compte que j'ai oublié de faire l'intérieur de la bibliothèque, donc voilà, j'y vais tout de suite. De retour à l'entrée de l'observatoire, j'ai décidé de faire l'écran sur lequel on voit le nombre d'étoiles collectées. J'étais pas sûr de le faire au début, mais je pense qu'au final ça valait le coup de le faire, ça rajoute un truc. Et hop, on retourne de l'autre côté de l'observatoire encore une fois, pour faire justement la plateforme sur laquelle se trouve la chambre. Euh, Étonnamment, cette plateforme comporte la plateforme d'entrée de l'observatoire, je sais pas trop pourquoi, mais bon. C'est comme les cônes, elle existe. Pour la forme du drapé autour du dôme de la chambre, c'était pas forcément évident parce que comme vous pouvez le voir, le chapiteau a 4 côtés de longueur différente et pourtant il a 4 rideaux, on pourrait dire, de longueur qui sont censés être équivalentes. Donc j'ai dû faire ce que je pouvais et au final ça se voit pas que c'est différent. Encore une fois, bon, l'intérieur, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Allez, avec la chambre, on a presque fini tout l'observatoire, il ne reste plus que la partie supérieure ainsi que 2-3 îles. Là, je me suis mis à bosser sur les espèces de chemins qui tournent tout autour du haut de l'observatoire, qui permettent d'accéder d'abord à la salle des machines et plus tard au jardin. J'avais peur qu'ils soient un peu trop gros et qu'ils prennent trop de place par rapport au reste de l'observatoire.
mais de loin ça se voit pas trop en fait, et il ne gêne pas avec le nombre de plateformes circulaires tout autour, ça va. L'intérieur de la salle des machines, heureusement, me laissait plus de place que le reste des dômes, parce que je pouvais m'étendre un peu en dessous, contrairement au reste des dômes. J'ai fait ce que je pouvais quand même avec les 5 blocs, je crois, de diamètre. Et pour le dernier dôme, on passe au jardin qui, normalement, est censé amener à une salle ouverte. J'ai fait ce que j'ai pu, avec l'espace que j'avais. L'illusion est là, on va dire. Et j'ai fini les quelques détails qui permettent de finir le gros de l'observatoire. Très rapidement, j'ai fait cette petite île dont j'avais complètement oublié l'existence, qui permet de revenir à la première galaxie. Et la cerise sur le gâteau, le vaisseau de Captain Toad au spatioport. Et je voulais ajouter comme touche finale les étoiles de Mario qui flottent dans l'espace au loin dans la plupart des galaxies, mais particulièrement depuis l'observatoire. Alors oui, elles sont pas nécessairement liées à l'observatoire lui-même, mais du fait qu'elles sont plus loin et plus petites, je trouve qu'elles le mettent bien en perspective et qu'elles le rendent bien dans son décor, parce que ces étoiles sont vraiment représentatives de SMG. Et avec tout ça, le build est fini. Et voilà, un projet de longue date enfin terminé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ou même à commenter, ça fait toujours plaisir et je les lis. N'hésitez surtout pas à suggérer des builds pour les prochaines vidéos, ça me ferait plaisir. À une prochaine fois, bye!